Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va aller faire votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2025 pour les signes de feu. Donc dans cette vidéo, il y aura la guidance du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Je vous rappelle que la guidance générale de chaque signe est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la consulter. Cette guidance sentimentale est une guidance générale. Comme à chaque fois, je vous le rappelle, vous ne prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Certains mots, certaines phrases, certains conseils que je vais vous donner vont résonner plus que d'autres. À vous de savoir faire le tri tout en prenant du recul. Il faut avoir à l'esprit que les cartes restent des supports pour nous aider et nous accompagner dans notre vie quotidienne. Donc je vais commencer avec les béliers. On va commencer votre guidance sentimentale, mois de mars. On va aller chercher un premier message, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes sur le plan sentimental, quelles sont un petit peu les énergies qui vous entourent, les béliers. Si vous êtes ascendant bélier, lune en bélier, vous pouvez aussi être concerné, bien évidemment. Bélier, sentimental 2025, les béliers. Les béliers, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de la roue de la fortune. Ici, cher bélier, avec la roue de la fortune, on vous demande sur ce mois de mars de faire confiance un petit peu au destin, à votre karma, à la chance. C'est vraiment une carte qui vous donne comme message de sortir, de provoquer les rencontres. Vous êtes invité à faire des efforts pour que le destin puisse, comment je pourrais dire, pour que l'univers, le destin puisse vous amener cette personne qui est destinée pour vous. C'est une carte aussi qui vous invite à ne pas être dans le contrôle, vous devez lâcher prise, accepter aussi que certaines choses doivent partir. Vous voyez, on a la notion de cycle avec la roue de la fortune. Voilà, il y a un cycle qui se termine pour qu'un autre puisse démarrer. Peut-être que c'est le moment aussi pour certains béliers de laisser une histoire de côté, de laisser une personne avec qui il y a peut-être des dysfonctionnements, une histoire qui ne matche pas actuellement, parce que ce qu'on vous promet ici avec la roue de la fortune, c'est qu'il y a bien autre chose pour vous. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des opportunités qui se créent, mais seulement si vous êtes prêt aussi à vous retrousser un petit peu les manches pour que ces rencontres elles se fassent, pour que ces rencontres elles soient provoquées. Vous avez quand même le soutien aussi un petit peu de l'univers. On vous demande un petit peu de croire en votre bonne étoile, de faire un petit peu confiance. On va poursuivre votre guidance, les béliers. Je vais la placer juste là pour qu'on puisse la voir. Je vais continuer un petit peu avec cet oracle, l'oracle de l'éveil intuitif. On va aller rechercher quelques messages pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Les béliers, vous avez la carte de l'eau, la gestation, et vous avez la carte des oiseaux. Plusieurs messages, plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, les béliers. La première, c'est d'écouter vos intuitions. Ce mois-ci, on vous demande un petit peu de mettre votre mental sur pause, de vous reconnecter vraiment à votre GPS intérieur, de faire confiance aux intuitions que vous ressentez. Si actuellement vous avez l'impression d'un certain malaise avec votre partenaire, c'est le moment ici d'éclaircir les choses, de dénouer certains nœuds, de reprendre le dialogue, mais d'être vraiment dans cette franchise. D'accepter aussi que l'autre
est différent de vous. C'est vrai que voilà, vous êtes un signe de feu. Parfois, vous avez tendance à ne pas mettre de parenthèses autour. Vous ne mettez pas de fleurs autour quand vous avez quelque chose à dire à l'être aimé. Et ici, on vous demande d'être un petit peu plus en douceur, un peu plus dans l'émotion, peut-être aussi pour... je sais pas, refaire partir une relation du bon pied, remettre les choses un petit peu à plat. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte, voilà, c'est la carte de l'intuition. On vous demande de vous fier un petit peu à votre instinct. Si vous faites des rencontres ce mois-ci, écoutez-vous. S'il y a voilà, la moindre chose qui vous vient à l'esprit, qui vous fait reculer, c'est que vous ne devez pas y aller dans cette rencontre. Ensuite, on vous parle un petit peu de temps. Vous avez la carte de la gestation ici, les béliers. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être des projets de vouloir inscrire la relation, de passer à des étapes supérieures au niveau de votre relation avec votre partenaire. C'est peut-être une relation qui commence à être sérieuse. Vous pouvez envisager un avenir commun avec cette personne. Alors, ça peut être aussi une décision qui est importante, qui arrive, comme le fait de vouloir un enfant. Vous voyez, on a un bébé ici qui est représenté, mais c'est comme si je ressentais que pour les personnes qui étaient en couple, vous franchissez un cap dans votre histoire. Vous êtes prêts tous les deux, l'un et l'autre, à plus d'engagement entre vous. Pour les personnes qui sont par contre célibataires, cette carte, elle parle aussi un peu de patience. On vous demande de prendre votre temps si vous rencontrez une personne, justement de ne pas brûler les étapes, d'apprendre à connaître. Est-ce que cette personne vous correspond? Est-ce que vous avez des points communs? On vous demande un petit peu ici de ne peut-être pas reproduire des erreurs du passé où vous foncez un petit peu, voilà, tête baissée, vous vous engagez vite avec une personne. C'est une carte, voilà, qui demande un petit peu de, pas de se mettre en retrait, mais de savoir prendre du recul sur les personnes que vous rencontrez. La troisième carte, on a la carte des oiseaux. Ici, on vous dit que si vous voulez provoquer des rencontres sur ce mois de mars, vous devez un petit peu utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition. C'est peut-être le moment de remettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux. Cette carte, elle vous invite aussi à sortir, bien sûr, pour faire des rencontres. Il faut bouger, aller dans des lieux communs, peu importe ce que vous aimez faire, si c'est aller au sport, aller vous promener. Mais on vous invite à voir du monde. Il y a plusieurs oiseaux ici qui sont représentés, ils sont 3. C'est possible aussi que vous pourriez avoir l'aide de personnes amicales, des amis autour de vous qui peuvent vous présenter quelqu'un, qui vont peut-être intervenir en votre faveur pour voilà, amener une personne qui pourrait vous correspondre. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Mais c'est vraiment une carte qui vous pousse à être dans l'action, hein, cette carte des mésanges. On l'a vu précédemment avec la roue de la fortune, on vous demande de sortir, il faut bouger, il faut que vous provoquiez un petit peu ce destin. On va poursuivre votre guidance, les béliers. Je vais prendre l'oracle G. Je vais remonter un petit peu les cartes et on va regarder justement ce qu'on veut vous annoncer sur le plan sentimental. Allez, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sentimental 2025. Les béliers, ce que je peux vous dire au niveau de votre couple, c'est que ici, il y a des béliers qui ont acquis une certaine maturité, qui sont prêts aujourd'hui à ne plus reproduire des erreurs du passé, des choix qu'ils ont faits sur le plan amoureux. Vous avez acquis ici une certaine sagesse, hein, c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte de l'homme âgé. Je pense aussi qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, vous êtes réellement prêts
à vous engager. Vous êtes prêt à prendre des décisions importantes pour faire évoluer votre histoire sentimentale ou tout simplement vous avez envie aujourd'hui d'une relation sérieuse, d'une relation qui est constructive. Ce qu'on vous dit également dans la coupe, ici, vous avez la carte de l'abondance, vous avez la carte des pièces d'or, ici, qui est représentée. Cette carte, elle montre que vous êtes une personne qui a énormément à offrir à l'autre. Vous êtes généralement en amour un partenaire plutôt généreux, qui aime surprendre, qui aime aussi casser cette routine. Vous êtes une personne, vous n'aimez pas le quotidien, la routine quand vous rencontrez quelqu'un. Et ici, ce qu'on vous dit un petit peu avec cette carte, c'est que vous allez peut-être rencontrer une personne qui est un peu comme vous, qui a un peu ce grain de folie, de sortir, de se faire plaisir, d'être assez épicurien. On va regarder du coup, on va aller un petit peu plus loin dans votre guidance. Je vais prendre quelques cartes, je vais me laisser un petit peu porter. Allez, les béliers, ascendant bélier. Je vais faire un petit tirage comme ça. On va les découvrir ensemble. J'essaie de faire, hop. Voilà, je vais décaler juste les cartes, sinon, voilà, je vais les laisser là en espérant que vous les voyez toujours. Super, allez, on les découvre ensemble. Waouh. Ok, l'abondance aussi qui ressort pour vous les béliers. Ok. Les béliers, ce mois de mars, vous allez plaire. Vous allez avoir un certain charisme. D'accord? Cette carte, c'est la carte du plaisir. C'est la carte des plaisirs un petit peu charnels, de l'attirance. Ce que l'on vous dit, c'est que des rencontres, vous allez en faire. Vous allez un peu attirer des personnes autour de vous qui vont être séduites, soit par votre physique, soit par votre personnalité. Mais je vous vois vraiment dans cette énergie-là, de vouloir plaire à l'autre, de se mettre vraiment en valeur, de se mettre sur son 31 pour être sous son meilleur jour, pour rencontrer une personne vraiment qui vous plaît. Et ce que l'on vous dit ici, les béliers, c'est que vous avez la réussite sur vos amours, sur ce mois de mars. Vous avez la plus belle carte ici de l'oracle. Vous avez la carte de l'abondance, vous avez ce soleil, une fois de plus, vous voyez, on a l'aspect financier ici qui est représenté. J'ai le sentiment que sur ce mois de mars, vous allez faire une rencontre qui va vous mettre dans une énergie très lumineuse, une énergie très chaude. Vous allez être débordant d'énergie pour commencer cette histoire. C'est une carte aussi qui est là pour vous rassurer. Vous allez avoir confiance en vous. Voilà, les doutes, les craintes du passé, elles sont derrière vous. Ce que l'on vous dit aussi, ici vous avez la période des beaux jours. C'est possible que sur la période du printemps-été, il y ait la concrétisation d'une histoire, donc une rencontre qui évolue, ou des projets communs de couple qui aboutissent à cette période. Ce que l'on vous dit, par contre, les béliers, c'est attention parce que y a de la jalousie, il y a des médisances, peut-être des hypocrisies aussi autour de vous. Alors, cette carte du serpent, elle a plusieurs significations. Ça peut être bien sûr les personnes qui vous jalousent, qui jalousent peut-être votre statut, votre façon de vivre, etc. Mais également pour les personnes qui sont déjà accompagnées dans la vie, attention, vous êtes peut-être avec un partenaire qui vous étouffe, une personne qui est possessive, qui est jalouse, et c'est en train d'un petit peu vous brider, surtout vous les béliers, vous n'aimez pas trop les contraintes, vous aimez bien vous sentir libre dans une relation. Plus on va vous demander... Enfin voilà, c'est pas que vous n'êtes pas infidèle, au loin de là, mais vous avez besoin que votre partenaire vous fasse confiance. Et plus cette personne va être jalouse, va être à vous étouffer, plus vous allez vous éloigner. Et c'est possible ici que certains béliers prennent la décision de faire un break ou une pause avec leur partenaire actuel. Vous prenez bien sûr ici les messages qui vous parlent.
Alors, on voit bien qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ici, vous avez la carte de l'homme, donc c'est un homme ou une femme, peu importe qui vous êtes en regardant cette vidéo. Ce que l'on vous promet, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive avec une personne qui va énormément vous plaire. Il y aura comme une connexion un petit peu chimique. Voilà, c'est assez passionnel ce que je ressens pour vous les béliers. Et que c'est une relation vraiment qui va être prometteuse. Avec des engagements qui pourraient devenir sérieux sur l'avenir. On va poursuivre. On va aller chercher un ou deux messages avec l'oracle des anges. On va aller voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont envie de dire au bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de mars 2025. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, les béliers, je me concentre bien sur vous. Ouais, ok, il y a plusieurs énergies ici qui ressortent pour vous. Je prends les cartes. Waouh. Alors, les béliers. Je vais essayer de décaler un petit peu le tirage, juste pour que vous puissiez l'avoir à l'écran. Plusieurs messages ici sont ressortis pour vous. Vous avez le message de l'isolement, la séparation et les synchronicités. Je vais reprendre un autre. Hop. Et l'engagement. Ici, pour les personnes qui sont déjà accompagnées, donc déjà en couple, ce qu'on veut vous dire ici, les anges, c'est qu'il est temps de prendre des moments à deux, loin du tumulte de la vie quotidienne. Si vous voulez donner encore une chance à votre histoire, vous devez vous reconnecter l'un à l'autre, vous devez refaire des choses qui vous plaisent à tous les deux, repenser aux situations du début, qu'est-ce qui vous a unis, quels sont les points communs que vous avez, pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Cette carte, elle vous invite à prendre du temps pour le couple, c'est-à-dire de s'éloigner de cette charge mentale que vous avez au quotidien. Ça peut être donc refaire une activité ensemble, s'inscrire à une activité ensemble ou refaire une activité qui était déjà existante. C'est aussi le moment peut-être de faire un petit voyage, de faire un week-end où vous allez pouvoir vous recentrer sur l'être aimé et voilà, réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore ce bout de chemin à faire ensemble? Parce qu'il y a quand même des énergies de séparation ici qui ressortent. Est-ce que vous allez devoir faire une pause ou vous éloigner momentanément de votre partenaire de vie? Il y a le besoin de faire le point pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires. Alors, les anges sont là à vos côtés. On vous dit patience, qu'il y a des synchronicités qui sont en train de se mettre sur votre route pour déclencher une rencontre prometteuse pour vous, pleine d'espoir. On vous demande d'être attentif aux signes que l'univers, vos anges vont vous envoyer. Vous devez être prêt à accueillir un petit peu ces synchronicités. Parce que ce que les anges veulent vous dire et ce que les anges veulent vous annoncer, c'est qu'il y aura bien une histoire qui arrive dans votre vie, une rencontre avec une personne avec qui vous allez avoir envie de vous engager. C'est un petit peu ce qui est ressorti beaucoup pour vous dans votre tirage. Il y a cette volonté de vouloir avoir des projets communs avec l'autre. Vous êtes prêt pour une histoire sérieuse. Vous êtes peut-être aujourd'hui à un tournant de votre vie. Vous avez envie de partager le même lieu de vie avec cette personne, de vous engager un peu plus. Peut-être que vous pouvez être également amené à travailler avec votre partenaire. Ça peut être un engagement aussi qui se prend à ce niveau. C'est une situation qui s'officialise, une situation qui s'inscrit dans la durée pour vous les béliers. Et sur ce mois de mars, je pense honnêtement que vous allez rencontrer une personne qui va vous marquer
Et justement, vous allez vous poser cette question de se dire, est-ce que c'est pas avec elle ou lui que j'ai aujourd'hui envie de faire un bout de chemin? C'est comme ça ici que je perçois votre tirage, hein, les béliers. Je vais prendre un tout dernier message. Parce que je voulais faire des vidéos pas trop longues. Mais vous avez une guidance plutôt intéressante. Je vous donne juste un dernier message, les béliers, avec l'oracle des étoiles. Le message des étoiles. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, je vais prendre la première carte. Alors, vous avez la carte de la comparaison, les béliers. Alors, cette carte, vraiment, je vais la mettre là, j'espère que vous allez la voir. Elle vous dit d'être juste vous, de surtout ne pas vous comparer aux autres. Vous avez déjà tous les talents, toutes les compétences nécessaires pour débloquer des situations dans votre vie sentimentale. Vous devez croire en vous, avoir confiance aux anges, avoir confiance à ce destin, parce que ça va bien se décanter pour vous. Ouais, laissez-vous un petit peu porter sur ce mois de mars. Je pense que vous recevrez des signes qui vont vous parler et qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction sur votre chemin amoureux. Voilà les béliers pour mars 2025. Guidance sentimentale ici pour les lions. On va poursuivre. Lion, ascendant lion, lune en lion. On va aller tout de suite chercher le premier message pour voir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez débuter sur ce mois de mars pour votre vie amoureuse. Lion, ascendant lion, lune en lion. Les lions, mars 2025. Les lions, vous avez la carte de l'empereur. Les lions, le message ici de l'empereur, hein, que l'on voit assis un petit peu sur son trône, montre dans un premier temps que vous êtes aujourd'hui prêt à vous engager dans une relation stable. Vous avez besoin de sécurité au niveau de votre partenaire de vie. Cette carte également, elle parle d'équilibrer un petit peu les forces. Vous voyez, l'empereur, c'est un personnage qui est un petit peu haut en couleur. C'est un personnage qui peut apparaître un peu autoritaire, qui a du pouvoir. On le voit ici, il a un parchemin, il a aussi des outils hein, dans sa main. Je ne sais pas exactement ce que ça représente. Mais attention aussi pour ceux qui sont en couple à ne pas être dans ce rapport dominant-dominé. C'est peut-être le moment de ramener aussi un juste équilibre entre vous et l'être aimé et de revenir à ces valeurs, à ces projets sur lesquels vous avez fondé votre couple. Donc il faut peut-être revenir aux sources et il y aura des discussions. C'est peut-être aussi le moment de converser cœur à cœur avec votre moitié. On va poursuivre. Je trouve que c'est une carte qui vous correspond bien, hein, parce que le lion, vous êtes un signe de feu. L'empereur, c'est quand même une personne hein, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Il n'y a pas de détour avec l'empereur, quoi. Ça va droit devant. Allez, on va poursuivre votre tirage, les lions. Hop, je vais juste la remettre comme ça. On va aller chercher quelques messages avec l'oracle de l'éveil intuitif. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre sur le plan sentimental pour mars 2025? Les lions, ascendant lion, lune en lion. Vous avez le sablier, les lions. Vous avez l'aigle. Alors j'adore parce que c'est très enfin ça fait vraiment écho à la carte de l'empereur. Il y a cette notion d'élévation. Et vous avez la carte aussi de la balance. Alors, je vais mettre ça de côté. Les lions. Ici, ce que l'on vous dit, c'est
que vous allez devoir être patient sur ce mois de mars. Pour les personnes qui sont en couple, on vous invite à ne pas prendre de grosses décisions pour le moment. J'ai l'impression que vous allez devoir rééquilibrer un petit peu certaines énergies, ramener un juste équilibre hein, dans votre vie sentimentale. Est-ce que voilà, il y a eu des situations qui ont été compliquées entre vous et l'être aimé, qui ont créé un climat un petit peu d'instabilité, certains dysfonctionnements qui sont présents. Et ici, ce qu'on demande, c'est un petit peu de se reconnecter à votre moitié, à ce partenaire, de prendre le temps de discuter, d'analyser, de peser le pour, le contre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire, elle a encore un avenir? Est-ce que vous êtes prêt encore à partager votre foyer, à avoir des projets qui sont communs? Est-ce que vous allez encore aujourd'hui dans la même direction? Il faut que vous vous posiez ces questions hein, pour les personnes qui sont actuellement accompagnées. Vous avez également la carte de l'aigle ici, donc qui est une très belle carte. L'aigle, c'est un animal, c'est un oiseau vraiment royal, hein, si je puis dire. L'aigle, c'est le symbole aussi de la réussite, de la victoire. Il y a une certaine élévation. Dans tous les cas, les lions, vous allez sortir victorieux, je pense. S'il y a des malentendus en ce moment dans votre couple, pour moi, vous trouverez les solutions et vous allez reprendre un petit peu les rênes, vous allez reprendre le contrôle. Pour les personnes qui sont actuellement à la recherche de l'être aimé, qui souhaitent faire des rencontres, ce que l'on vous dit aussi, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt vraiment à ouvrir votre cœur? Vous voyez, vous avez la carte du temps qui est ici. Est-ce que les blessures du passé sont guéries? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt de nouveau à vous ouvrir à une personne? Alors, prenez bien sûr les messages qui vous parlent, mais il y a peut-être voilà, un travail de libération du passé, de ce qui peut encore vous peser hein, sur les épaules. Mais vous êtes quand même dans une belle énergie. Je reviens sur la carte de l'aigle. Voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre non plus longtemps. Il y a quand même voilà, une volonté de progresser, une volonté d'évoluer aussi hein, sur le chemin sentimental. Mais voilà, il y a peut-être encore une guérison qui est en train de se faire. On va aller voir de toute façon la suite des messages. Je vais décaler les cartes comme cela. Et je vais prendre, je cherche mon oracle. Allez, on poursuit avec l'oracle G, les lions, ascendant lion. On va déjà faire une coupe, on va aller voir le message de la coupe pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Lion, ascendant lion, lune en lion. C'est parti, les lions. Ouais, vous avez encore la balance, vous voyez, qui ressort ici. Alors, les messages que moi j'entends ici. Les lions, vous êtes en train de trouver des solutions, vous retrouvez le chemin de la lumière ici. Vous avez vraiment cette bougie hein, qui sort de l'obscurité. Cette carte, c'est aussi les prières. Hein, les prières que vous formulez aux cieux, à l'univers, à vos anges, à vos guides, hein, peu importe. Ce qu'on vous dit, c'est que vos prières, elles sont entendues. Voilà, il y a bien des nouvelles opportunités qui vont arriver. Il y a un retour à la chance aussi hein, pour vous sur le plan sentimental. Mais voilà, vous avez peut-être demandé de l'aide, vous avez demandé à recevoir certains signes parce que vous aviez besoin d'un certain soutien, je pense, hein, les lions. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a cette notion de ramener l'équilibre. Vous avez quand même la carte de la justice, vous avez eu la carte de la balance. Cette carte, elle peut indiquer que justement, sur ce mois de mars, vous allez prendre une décision qui est assez ferme, quelque chose qui doit être tranché. Ça peut être la nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie amoureuse en ayant des actes juridiques, des actes administratifs en cours. Alors, ça peut être... si vous vous séparez, ça peut être des papiers pour le divorce que vous devez faire chez le notaire ou devant un tribunal, etc. Donc, voilà, il y a quand même cette notion-là hein, qui ressort pour vous.
Mais c'est pas forcément une séparation, ça peut être aussi vous qui prenez plus d'engagement envers votre partenaire. Et cela demande d'officialiser aussi certains papiers. Mais c'est important parce que ça ressort hein, dans votre tirage 2 fois, donc ce n'est pas un hasard. Il y a des écrits officiels qui s'amorcent pour vous. On va poursuivre, on va regarder. Les lions. Alors, vous avez cette première carte. Ouais, ok. L'abondance. Le voyage aussi qui ressort. Oui. Je vais reprendre une petite carte. Ok. Les lions. J'entends plusieurs choses ici par rapport aux cartes hein, qui sont ressorties. Moi, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est que c'est compliqué avec votre partenaire de vie. Il y a des discussions. Vous n'êtes pas d'accord, il y a justement des désaccords, vous n'arrivez pas à trouver une certaine entente, il y a une communication pour moi qui est vraiment tendue. Ce qu'on me montre également pour les personnes hein, qui sont accompagnées, c'est que il y a une volonté peut-être de partir, de prendre du recul, de faire une pause. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du temps, de prendre son temps pour vraiment voir ce que vous désirez aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore envie de continuer avec cette personne? Voilà, vous verrez, hein, sur ceux qui, pour les personnes qui sont accompagnées, si ces messages peuvent résonner en vous. Pour les personnes qui sont non accompagnées, célibataires, alors, ce que je vois sur ce mois de mars, on vous demande d'écouter votre instinct. Vous avez la carte du lynx qui est une carte vraiment, comment je pourrais dire, c'est d'écouter un petit peu, je ne vais pas dire l'animal qui est en vous, mais cet instinct, c'est les émotions qui sont assez intenses, que vous pouvez ressentir au fond de vous. Ça me fait penser à la carte de la gardienne des animaux que j'ai dans un autre oracle. Voilà, c'est d'écouter un peu vos désirs. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est de vous reconnecter à vos désirs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous désirez sur le plan amoureux? Parce que moi, ce que je vois pour vous, les célibataires ici hein, qui écoutent, c'est que on vous promet une rencontre pleine de mystères. Vous voyez, vous avez la carte de la harpe avec le masque. J'ai le sentiment que vous allez rencontrer une personne qui va un petit peu bousculer vos habitudes, une personne qui va être un petit peu mystérieuse, qui va un peu chambouler peut-être votre cœur, qui va vous faire poser des questions. Vous n'allez pas réussir forcément à la cerner tout de suite. Ça peut être une personne qui est assez créative, une personne qui a ce tempérament un petit peu artiste, voilà, vraiment qui est assez rêveuse, voilà, qui est peut-être même un petit peu marginale, hein, les lions. Il y a quand même une très belle carte ici pour vous. Vous avez la carte de l'abondance, donc on parle d'une réussite à venir, d'opportunités. Donc les opportunités, c'est les rencontres hein, que vous allez faire. Et c'est une rencontre qui peut arriver lors d'un déplacement. Vous allez peut-être être amené à faire un voyage, un week-end, à vous déplacer pour le travail. Et j'ai le sentiment que cette personne, vous allez la rencontrer lors de ce déplacement. Donc c'est plutôt assez encourageant pour vous, pour les personnes qui recherchent quelqu'un actuellement. Alors je vais continuer votre guidance. On va aller prendre quelques messages avec les anges de l'amour. C'est parti, petite guidance avec les anges de l'amour pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Eh bien, c'est certainement lui.
Lion, ascendant, Lion, lune en Lion. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes. Waouh, ça fait la carte du mariage, les lions. Et il y a la carte aussi de la réconciliation. Je vais essayer de les mettre comme ça. Voilà. J'espère que non, vous n'allez pas bien les voir. Si je fais comme ça, ce sera peut-être mieux. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Les lions. Les messages des anges ici. Pour les personnes célibataires, on vous dit en message, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ici, il y a certains lions qui ont déjà une personne dans leur cœur, en tout cas une personne qui vous fait poser des questions, qui vous chamboule peut-être, et c'est peut-être une personne qui diffère du type de partenaire que vous avez habituellement, de l'idéal que vous vous faites. Vous voyez, on a parlé beaucoup de mystère et de partenaire un petit peu marginal, et je trouve que cette carte, elle rejoint les messages que je vous ai dit. Si en tout cas, il y a déjà une personne qui a croisé votre route, que vous venez peut-être justement de rencontrer, ici, je pense que vous avez un beau message des anges qui vous disent de faire confiance à cette histoire, d'arrêter de vous poser des questions, de vous laisser un petit peu porter par cette personne, parce que vous avez quand même une très jolie carte qui est ici, où on a la carte du mariage. Donc les mariages, c'est les engagements. C'est des engagements forts que vous pouvez prendre aussi avec une personne. Ça peut être un pax, ça peut être donc un mariage, ça peut être une installation aussi qui se fait à deux. Peut-être que vous êtes sur le point de trouver vraiment votre âme sœur, votre moitié. En tout cas, les anges sont très confiants sur cette histoire, sur cette personne, soit qui va croiser votre route très prochainement, soit que vous connaissez déjà. Et pour les personnes actuellement en couple ou même célibataires, vous avez la carte de la réconciliation. Ici, on vous dit que il y a le retour d'une personne du passé dans votre vie. À vous de voir si vous avez encore envie de donner cette chance à cette personne avec qui vous avez déjà vécu un bout d'histoire. Pour les personnes qui sont en couple, on parle de réconciliation. Donc peut-être que vous allez être dans cette énergie-là sur ce mois de mars. On voit, il y a des réflexions qui sont en place, il y a la volonté de ramener un équilibre aussi dans le couple. C'est possible que certains lions vont donner une deuxième chance à leur partenaire ou à leur couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai l'impression que vous allez vous retrouver pas dans un triangle amoureux, mais qu'il y a bien pour moi une nouvelle rencontre qui est là dans votre vie, qui vous fait peut-être hésiter, qui vous bouscule. Mais attention, parce que vous avez aussi le passé qui est là. Il y a le passé qui revient. À vous de décider si aujourd'hui il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne. Il faut se dire aussi que quand une relation s'arrête, c'est que généralement, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup pour vous de redonner un second souffle à cette histoire? On va prendre un dernier message. Je vais peut-être prendre mon petit oracle des anges. Je vais aller le chercher, je ne l'ai pas sorti. Je prends le petit oracle des anges. Dernier message pour les lions. Ascendant lion, lune en lion. Compassion. Le message pour vous les lions, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ici les lions, le message des anges pour vous sur ce mois de mars, c'est d'être bienveillant envers vous-même. Être bienveillant envers soi, ce n'est pas du tout égoïste, bien au contraire. Vous devez accepter vous ne devez
avoir de l'estime pour vous. Vous devez avoir de la bienveillance envers vous-même et c'est ainsi que vous pourrez manifester la joie, la chance, cette rencontre, cet amour qui arrive dans votre vie. Voilà pour les lions, je vous souhaite un joli mois de mars sur le plan sentimental. On continue avec la guidance du Sagittaire sentimental mars 2025. Si vous êtes ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. Je rappelle juste que c'est une vidéo générale, les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. À vous de faire preuve de discernement sur les messages que vous entendrez dans cette guidance. C'est parti pour vous les Sagittaires, on va aller regarder dans quelle énergie vous allez débuter ce mois de mars au sujet de votre vie amoureuse. Dans quel état d'esprit, quelle énergie va vous accompagner. On va aller chercher un premier message avec le tarot de Marseille. Avec Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Voilà. Les Sagittaires, vous avez la carte des amants, les amoureux. Vous avez même 2 grues ici qui sont représentées. Il me semble que ce sont des animaux qui s'unissent pour la vie. Alors là, pour le coup, les Sagittaires, le mois de mars risque d'être assez fort en termes d'émotions sur le plan sentimental. Cette carte, elle est pleine de promesses. Si vous êtes à la recherche du partenaire idéal, de l'amour avec un grand A, on vous dit que cette personne peut croiser votre route. Il y a vraiment la volonté de s'unir, d'avoir des projets communs ensemble. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous formez un véritable duo. Vous avez avec vous un partenaire complémentaire, vraiment une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. Il y a vraiment cet équilibre hein, qui est là dans votre histoire. Et pour les célibataires, eh bien forcément, cette carte, elle est gage d'une rencontre, mais une rencontre importante, déterminante pour vous. Les Sagittaires, vous êtes prêts hein, à ouvrir votre cœur, vous êtes prêts à vous engager avec une personne. Et ça commence plutôt fort hein, pour vous sur ce mois de mars. Voilà, ça promet aussi des relations passionnelles. Hein. Vous avez quand même, voilà, la carte s'appelle les amants. Donc voilà, je le précise quand même. Mais donc cette carte est très positive, hein, bien sûr. Mais pour certaines personnes, elle pourrait aussi indiquer que vous vous retrouvez dans un triangle amoureux. Que vous êtes peut-être aussi à l'aube de devoir choisir entre 2 personnes. Voilà, donc ça parlera peut-être à certaines personnes ici qui écoutent cette guidance. L'énergie des amants, ça peut être le côté d'être un peu tiraillé, voilà, d'être un peu dans une hésitation entre 2 personnes. On va laisser cette carte de côté et on va aller prendre, j'espère que vous voyez bien, je vais la mettre là, je trouve que la lumière n'est pas géniale. Je vais mettre un peu plus d'éclairage, j'ai l'impression que vous n'allez pas bien voir. Ok, c'est peut-être mieux comme ça. C'est parti, on continue, on va aller chercher d'autres messages, hein, les Sagittaires. On va aller voir hein, peut-être dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. Quelles sont les autres énergies qui vont vous guider sur ce mois de mars 2025. Oula. Eh bien, on a la carte du monde qui est venue d'elle-même, cette carte. Elle était pressée d'arriver jusqu'à vous. Le désert. Et vous avez la carte de l'aigle. Je regarde juste si... Ouais, ok, donc on les voit bien, c'est parfait. Les Sagittaires, ici, ce que l'on vous dit,
c'est que enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire qu'on ressent bien dans cette énergie que vous sortez d'une période stérile au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé dans des situations où les choses ont stagné, où vous étiez peut-être en train de vous épuiser dans une histoire qui était sans issue. Vous avez fait un peu le ménage, je pense, dans votre vie sentimentale, mais également, pour certaines personnes ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans une solitude pesante depuis un moment, et vous avez cet espoir que les choses changent, pardon, mais c'est un petit peu comme si vous aviez baissé les bras. C'est ce que j'entends ici. Il y a eu beaucoup de déprime, de se dire qu'on ne trouvera pas le partenaire adéquat à ses côtés. Et au vu des cartes qui sont ressorties juste à côté, je pense que cette situation difficile est en train de prendre fin, qu'elle appartient au passé. Parce que ce qu'on nous montre ici, vous avez la carte du monde qui est vraiment... cette carte a vraiment une belle énergie. Il y a du mouvement, il y a de la mutation avec cette carte. Elle montre aussi votre volonté d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes aussi qui peuvent un petit peu différer des hommes ou des femmes que vous rencontrez habituellement. Voilà, vous êtes prêt, je pense, à amener de la nouveauté, à rencontrer une personne qui voilà, n'est pas dans vos habitudes de rencontrer ce type de personne. Enfin, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais peut-être que cette future rencontre qui va arriver dans votre vie va un peu bousculer justement votre monde. Ça va un peu casser les codes. Vous allez sortir un petit peu de cette routine. Alors la carte du monde, ça peut aussi indiquer que vous allez faire cette rencontre peut-être lors d'un voyage, un déplacement, voilà, un départ qui est prévu et voilà, cette rencontre se passe dans ce moment propice. Parce que le monde, c'est aussi les voyages, c'est l'envie de voyager, de découvrir. Mais je vous sens voilà, dans cette énergie de enlever un peu ses œillères et d'être prêt à rencontrer quelqu'un de totalement différent de vous. Ce qu'on vous dit aussi, vous avez la carte de l'aigle. Je crois que ça fait 2 fois qu'elle ressort dans les guidances des signes de feu. Donc c'est un bel oiseau ici, un oiseau qui est gage de succès, de réussite. Mais c'est aussi l'élévation, c'est cet entrain, cette envie que vous mettez pour rencontrer une personne. Et pour les personnes qui sont déjà accompagnées dans la vie, avec la carte de l'aigle, on pourrait tout à fait comprendre qu'ici, vous avez envie que votre histoire passe à une étape supérieure. Il y a des engagements qui vont se prendre, des projets aussi ensemble qui peuvent voir le jour. Mais c'est vraiment une carte de progression qui est là avec l'aigle. Allez, je vais mettre ces cartes de côté. J'espère que vous allez les voir. Je vais les déplacer un petit peu, sinon on n'aura pas de place. Voilà, je vais les mettre comme ça. Et on va continuer. Je réfléchis si je prends cet oracle, mais oui. On va poursuivre les Sagittaires. On va aller voir, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce mois de mars au niveau sentimental pour vous, Sagittaire. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Les Sagittaires, ici on vous parle de votre travail. Il est possible que sur ce mois de mars, vos énergies soient concentrées sur le domaine professionnel. Mais ce qu'on veut vous dire aussi à travers cette carte, c'est que vous devez utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition pour provoquer un petit peu ces rencontres que vous attendez.
Donc ces outils, ça peut être, voilà, vous utilisez les réseaux sociaux, vous mettez à jour votre profil pour essayer de trouver le partenaire qui vous correspond. Mais c'est vraiment de vous mettre en valeur, d'utiliser les talents que vous avez à votre disposition. Et ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous avez quand même cet espoir romantique de rencontrer la personne idéale. Cette carte de la jeune fille, elle peut montrer que ici certains sagittaires sont vraiment des personnes un peu à fleur de peau, qui aiment quand même les histoires un peu romantiques, où on ne brûle pas les étapes, où il y a vraiment... ouais, vous avez besoin d'un partenaire qui va vous chouchouter un petit peu, qui va être galant, je pense, à votre égard. Cette carte de la jeune fille aussi, elle vous demande d'écouter un petit peu cet enfant intérieur qui est en vous, de vous poser les questions de ce que vous recherchez aujourd'hui dans votre vie sentimentale, quelles sont les qualités que vous attendez du partenaire idéal. Voilà, c'est un petit peu comme si vous devrez vous reconnecter un peu à vos émotions, d'écouter un petit peu votre intuition. On va poursuivre. Allez, les Sagittaires. Alors, vous avez la carte du choix, la certitude, les rencontres. Je vais les décaler un peu pour que vous puissiez les voir. Je vais reprendre. Hop. Ouais. Ok, les Sagittaires. Ici, ce que l'on vous dit, il y a des personnes qui sont en plein doute, en pleine hésitation, qui sont peut-être tiraillées sur le plan amoureux. Vous voyez, cette carte, elle vous montre que plusieurs directions sont possibles. Aucune n'est forcément mauvaise, mais elle indique que vous allez devoir faire un choix dans votre vie sentimentale. Alors ce choix, ça peut être de continuer avec votre partenaire actuel, d'arrêter une relation qui ne vous convient pas, mais ça peut aussi montrer que vous hésitez entre deux personnes. Il y a peut-être deux partenaires qui vous plaisent, qui ont des belles qualités, mais vous arrivez aujourd'hui à l'aube de ce choix, de cette direction qui va devoir être prise. Et ce qu'on vous dit dans le tirage, c'est que ce choix, il arrive sur ce mois de mars, c'est une certitude. On veut mettre l'accent ici avec ce point d'exclamation qui ressort dans votre tirage. On vous demande d'être honnête. Hein. Vous voyez, cette carte, elle montre que ça a été un peu les montagnes russes, sentimentalement parlant. Et elle vous invite à éclaircir des situations, à avoir vraiment cette franchise, de dire les choses à cette autre personne ou aux autres personnes au pluriel. Mais vous allez devoir y faire face. Parce que ce que l'on voit ici, c'est que, je regarde juste si vous voyez bien, il y a votre aspect vraiment psychologique ici qui ressort. Vous ruminez quand même pas mal, vous ressassez, vous essayez de peser le pour, de peser le contre, de voir vraiment ce qui peut vous correspondre sur le plan sentimental. Mais voilà, il y a ce choix qui arrive. Vous allez devoir vous libérer, il y aura un soulagement, je pense, qui va arriver sur ce mois de mars. Vous allez vous sentir plus apaisé au niveau émotionnel, plus en accord aussi avec vous-même. Voilà, comme si vous allez devoir être plus authentique. Du coup, au vu des cartes là qui ressortent, la carte des amants que vous avez eu aussi, je vous ai parlé d'un triangle amoureux qui peut être présent. Et si on parle du choix, de vos hésitations, et pour moi, il y a une décision vraiment qui s'impose, les Sagittaires, sur ce mois de mars. Parce que ce que l'on voit, c'est que vous avez une attirance forte pour une personne proche de vous. C'est même quelque chose qui peut être assez charnel, assez physique entre vous.
voilà, une attraction qui est chimique. Et c'est peut-être, comment je pourrais dire, vous allez te faire un choix et peut-être que ce choix va être guidé par cet instinct, ces sentiments un petit peu magnétiques hein, que vous pouvez avoir pour l'autre personne. Ce que je vois également dans votre tirage, les Sagittaires, c'est que vous faites un petit peu confiance à votre bonne étoile. Cette carte, c'est un petit peu la carte du hasard, c'est la carte des surprises. Vous êtes quand même un signe qui a souvent de la chance hein, en général dans sa vie. En tout cas, vous y croyez. Et j'ai le sentiment que ça va se décanter d'un coup pour vous. Vous allez prendre cette décision, pas du jour au lendemain, mais presque. Un peu comme si, voilà, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, bah, je sais ce que je veux aujourd'hui. Et vous allez enfin agir et prendre des décisions. Et non plus être dans cette attente, dans cette énergie où on ne sait pas, on hésite, on doute. Voilà, on a ces pensées hein, qui sont dans la tête. Je vais juste reprendre une ou deux cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, oula, les Sagittaires. Je vais remélanger un petit peu. Et ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que justement, le choix que vous allez faire va vous ramener un certain bien-être. Hein. Vous allez retrouver une sérénité hein, dans votre vie amoureuse. Voilà, magnifique. Vous avez la carte du cadeau ici qui ressort. Et vous avez la carte de l'emmager, l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Alors, il y a plusieurs choses encore ici. Vous avez la carte du cadeau de l'univers. Donc, ce cadeau, ça peut être cette rencontre, hein, bien sûr, qui arrive dans votre vie, que vous attendez, que vous avez manifesté depuis longtemps, parce qu'on voit que, voilà, il y a une attente quand même assez importante. Donc voilà, l'univers vous fait un clin d'œil, il est en train d'amener une personne hein, sur votre chemin. Ce qu'on vous dit également, c'est que vous avez acquis une certaine expérience, vous êtes en train de tirer des leçons hein, du passé pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs. Il est possible également que vous rencontriez une personne qui soit un peu plus âgée que vous, une personne qui a déjà une certaine maturité et qui va vous prendre un petit peu sous son aile, qui va avoir envie un petit peu de vous choyer. Mais voilà, je ressens aussi une personne qui pourrait avoir quelques années de plus que vous, qui va croiser votre route. Mais dans tous les cas, les Sagittaires, ce qu'on voit ici vraiment, c'est que vous allez devoir dénouer certaines relations, certains nœuds. Je ressens quand même comme une certaine ambiguïté et ce mois de mars, vous allez vraiment mettre les deux pieds dedans et enfin prendre une décision qui sera plus vraie, plus authentique et même s'il y aura on le voit, il y aura peut-être des discussions un peu houleuses, des échanges même un peu agressifs ou violents parce que vous allez peut-être devoir aussi faire un choix par rapport à une personne qui ne va pas l'accepter et votre décision, elle va être ferme. Vous allez vraiment être tranché. Voilà un peu ce que je ressens hein, dans votre tirage, les Sagittaires. On va continuer votre guidance. Alors, j'ai fait une longue guidance pour vous les Sagittaires, mais il y avait beaucoup de choses hein, qui sont ressorties. On va prendre, justement, je vais prendre un message ou deux avec les anges de l'amour. Allez, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. J'aime bien cette carte, les Sagittaires. Je trouve qu'elle vous correspond bien. On vous parle d'optimisme, pardon. On vous dit de rester positif pour votre vie amoureuse. Que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et je pense qu'au vu de la carte qui est sortie tout à l'heure, c'est une carte qui veut vous dire continue à y croire, ne baisse pas les bras.
et des pensées positives. Plus tu penseras positif, plus tu recevras en retour du positif. Hein, c'est la loi de l'attraction, hein, vous la connaissez forcément. C'est-à-dire que l'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc plus on va vibrer de l'amour, de la joie, du bonheur, plus c'est ce qu'on va recevoir en retour. Par contre, si vous restez dans des énergies basses de je ne trouverai jamais personne, l'amour ce n'est pas pour moi, j'ai déjà trop souffert, eh bien vous n'attirerez rien de bon. Ou alors vous allez retomber sur le même type de personne où au début ça va et puis vous vous rendez compte qu'une fois de plus vous êtes déçu et que le schéma se répète. Donc il faut casser un petit peu ces schémas répétitifs et vraiment là on vous dit de travailler sur vous-même et d'être optimiste, d'être positif, d'y croire tout simplement. Je vais la mettre là. Je réfléchis si je prends un dernier message pour vous les Sagittaires. Je me suis un petit peu laissée porter dans votre guidance. Je regarde juste si je trouve un petit oracle. Voilà, je vous donne un dernier message les Sagittaires avec mon petit oracle des anges. Alors j'étais vraiment finie, je n'ai rien préparé. Je prends les tarots, les oracles en suivant mon intuition. Allez, c'est parti les Sagittaires. Dernier message pour vous des anges. Je vais remélanger parce qu'elle n'a pas sauté comme il faut. Sagittaire, ascendant, Sagittaire, lune en Sagittaire. Je prends cette carte. Espace sacré pour vous les Sagittaires. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous avez un très beau message, les Sagittaires, qui est rempli de bienveillance, d'amour également. Ce message, il vous garantit un rétablissement. Il y a une guérison qui est en train de se faire émotionnelle. Je pense, ici au vu de votre tirage sentimental, les blessures du passé sont en train d'être guéries. Pour moi, vous êtes aujourd'hui prêt à rencontrer de nouvelles personnes ou en tout cas à faire le bon choix dans votre vie amoureuse. Et vous avez le soutien des anges qui sont là pour vous rassurer. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de mars et de belles rencontres à venir, j'y crois fort pour vous.